Salut la compagnie, me revoici pour une vidéo solo. En effet je les enchaîne ces derniers temps, je sais pas trop si vous avez remarqué. C'est la troisième vidéo je crois solo des jeudis de mois de suite. Parce que en fait comment vous dire, tout simplement Clem en a marre de filmer chez elle. Donc tant qu'elle a pas déménagé, je vais certainement poster beaucoup de vidéos, surtout que moi j'en ai beaucoup en stock. Donc me voici, me voilà. La semaine dernière je vous ai publié mon vlog à la montagne en 5 jours vraiment de lecture avec mes copines. On est allé voir la librairie spécialisée Romance Romantaisie, donc je vous recommande cette vidéo qui est juste ici. Et sinon la fois d'avant je vous ai publié un update lecture. Cette fois-ci on est là pour revoir tous mes coups de cœur de 2024 ensemble. Il y en a 35. Donc ça va être une vidéo assez longue, je vais essayer d'être assez brève mais c'est que des coups de cœur donc je vais tous avoir envie de m'épancher dessus. Donc voilà, après vous avez juste à regarder mes updates lecture. Donc j'ai une playlist update lecture où vous pourrez tous les visionner. Pour voir si vous avez envie que je parle un peu plus d'un livre en particulier, vous avez juste à regarder l'update lecture en question. Je vais vous faire tous mes coups de cœur dans l'ordre de lecture, donc par mois je vous dirai à peu près combien j'en ai eu, comme ça ça vous fait un peu les stats de fin d'année. Moi j'en fais pas comme Clem, mais ça vous fait un petit peu mes stats. Alors mon premier coup de cœur de l'année ça a été... roulement de tambour parce qu'il faut que je le trouve. Là j'ai les 35 livres ou presque parce qu'il y en a que j'ai pas en papier sur moi. J'ai à peu près les 35 bouquins autour de moi donc il faut que je trouve le bouquin en question à chaque fois. Mon premier coup de cœur de l'année 2024 a été Red Falcon d'Aurore Payel aux éditions Plume du Web. Ça a été... Bon, en fait je vais pas vous dire que ça a été une super lecture parce que ça l'a été pour tous. C'est logique Laurine, ce sont des coups de cœur. On est sur une romance avec du hockey, un campus, avec une nana qui a vécu un truc super traumatisant à... Portland je crois. Elle déménage, elle va dans l'université où est son frère qui fait partie de l'équipe de hockey et qui lui a dit pas touche aux joueurs de hockey. Qu'est-ce qu'elle fait lors de sa première soirée étudiante où on l'a forcée à aller? Et ben bingo, elle couche avec un joueur de hockey. Et ce mec c'est pas n'importe lequel, il s'appelle Weston, c'est l'attaquant de l'équipe et c'est surtout l'ex-meilleur ami de son frère, à elle. Meilleur ami de son frère à elle. Du coup on a un ex-best friend brother et ils sont plus meilleurs amis parce qu'il y a eu une grosse dispute, il y a des rumeurs qui tournent autour de Weston et du coup ça a un peu brisé leur amitié, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle est en école d'infirmière et voilà, c'est super intéressant. J'adore les illustrations, il y en a quelques-unes à l'intérieur. Vraiment Aurore Payel qui est l'illustratrice de ces couves et qui fait plein d'illustrations pour plein d'auteurs et qui est également autrice de romances et de romantaisie et de plein d'autres choses. Et c'était juste incroyable. Il y a le deuxième tome qui est sorti. Je me souviens plus là tout de suite si c'est un coup de cœur et s'il est dans cette vidéo. Je crois pas. Je crois que j'ai préféré presque même le deuxième tome. Mais quand je l'ai lu, j'ai pas eu l'effet de waouh coup de cœur. Donc voilà. Je vous recommande. Donc le deuxième tome c'est Lonely Wolf si ça vous intéresse. Toujours en janvier, mon deuxième coup de cœur qui était bien sûr un énorme coup de cœur, Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. C'est le tome 2 de la saga Seasons, donc celui-ci c'est l'hiver, où pareil on est avec du patin à glace et moi j'adore le patinage artistique et j'adore le hockey. Mais là c'est du patinage artistique entre deux... c'est un peu un Rivals Lovers mais ils deviennent partenaires donc le Rivals part vite. Mais en gros c'est du patinage en couple. Ils sont opposés de base et là ils vont devoir patiner ensemble et il y a une minorité qui est mise en avant mais c'est un spoil si je vous dis quoi donc je peux pas vous le dire, mais énorme coup de cœur, j'avais adoré, c'est la plume de Morgane, c'est mon préféré de la saga Seasons, je l'ai vraiment trop aimé. C'est pas le préféré de tout le monde a des avis un peu différents. Moi c'est celui-ci que j'ai préféré, la romance m'a clairement séduite, je les ai trouvés trop mignons. On a une nana qui vraiment est la star montante du patinage, qui se tue pour ça, elle est faite pour ça, elle n'en démordra pas, elle veut être gagnante. Et lui c'est le champion maudit, donc il était vraiment champion jusqu'à ce que toutes ses partenaires de patinage artistique se retrouvent blessés. Et donc maintenant il a un peu peur, mais ils se retrouvent à faire équipe ensemble. Ils sont pas hyper potes au début et je crois qu'ils vont même avoir de la proximité forcée parce qu'ils vont devoir habiter ensemble pour justement avoir une cohésion qui soit plus en harmonie sur la glace. Donc gros coup de cœur, si vous avez envie de lire du patinage artistique, il est fait pour vous et en plus c'est la saison en ce moment.
Toujours en janvier, j'ai eu un coup de foudre sur Une ombre dans la Bresse de Jennifer L. Armentrout. C'est le premier tome de la saga spin-off du sang et de la cendre. Vous savez que le sang et la cendre c'est une de mes sagas préférées. À voir si elle y reste parce que j'ai moyennement aimé, enfin j'ai pas moyennement, j'ai adoré quand même mais j'ai moins aimé au fur et à mesure des tomes. Donc à voir comment ça se passe, sachant que j'ai le tome 4 à lire et le tome 2 de la saga spin-off à lire. Et je crois que c'est le tome 5 qui vient de sortir ou qui va sortir. Donc j'ai pas mal de lectures de cette saga, je suis en retard. Là on suit des métamorphes dragons. Et je me souviens presque de rien, sinon c'est totalement la loose. C'est des gros bébés quand même, ils font 780 pages, vraiment gros bébés. Je sais que ça a été un coup de foudre mais je me souviens plus. En fait je l'ai pas mis dans mon top 10, top 10 que je vous mets juste ici si vous avez envie de voir mes 10 meilleures lectures de l'année classées. En fait je me souviens plus trop de l'histoire, je sais que j'ai adoré mais vu que je m'en souviens vraiment plus ni de pourquoi j'ai aimé ni de l'histoire en elle-même, bah en fait je me sens pas de le mettre dans mon top et du coup je peux pas vous en raconter plus. Mais c'est une saga que j'adore, donc de la romantasy, et les deux sont en lien. Celui-ci il doit se lire après le tome 3 normalement, du sang et de la cendre. Voilà. Dernier coup de cœur qui est même un coup de foudre. Donc dernier coup de cœur de janvier, je vous l'ai présenté dans mon top 10, celui-ci c'est La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est le tome 2 du Pont des Tempêtes, ça met fin à la première duologie, sachant qu'il y aura 3 duologies. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est l'histoire de Lara qui a 11 ou 12 sœurs, demi-sœurs, parce qu'elles sont filles d'un harem. Et elles ont été élevées pour épouser le roi du pays royaume. Et pour être des guerrières, pour en fait être vraiment l'arme, enfin les armes de leur père. Sauf qu'il avait prévu de toutes les tuer sauf une. Lara, elle prend les choses en main, elle s'en occupe à sa façon et c'est elle qui va devoir épouser le prince. Donc elle va l'épouser, on est sur un mariage arrangé et de to Lovers, un peu en style sable et tout. Je sais plus où sont les illustrations, voilà. On est vraiment dans le sable, très classe je trouve l'ambiance. Et pour moi la romance est absolument géniale. J'ai préféré le premier tome contrairement à beaucoup de monde parce qu'il y avait un peu plus de romance j'ai trouvé. Mais le deuxième tome était absolument incroyable et le troisième tome j'ai également adoré, même s'il y en a qui ont moins aimé parce qu'il se passe un peu en même temps que le tome 2 et du coup on sait un peu ce qui se passe. C'est pas le même couple qu'on suit pour moi donc bref, je vous en reparlerai plus tard. Mais bref, cette saga est absolument incroyable et je vous la recommande si vous êtes fan de romantasy ou même de romance de manière générale. Si vous voulez commencer la romantasy, je trouve que cette saga est pas mal. Nous avions donc 4 coups de cœur, donc 2 coups de cœur, 2 coups de foudre en janvier. En février, je commence avec un coup de cœur. Waiting for Hurricane de Laurea Springs, c'est le tome 2 de The Players et c'est chez Ito, la collection poche de BMR. Alors là c'est encore du hockey, je sais j'étais dans ma saison hockey, c'est les janvier-février, c'est normal. Et c'est la saga où je vous dis à chaque fois que j'adore, c'est des coups de cœur à chaque tome. Bon j'en ai lu que 2 sur 3. Mais à chaque fois je les oublie, c'est terrible. Je sais à chaque fois plus de quoi ça parle, comment étaient les personnages. C'est le genre de lecture rapide, simple à lire, qui te font passer un super bon moment mais que tu oublies aussitôt lu. Donc pareil c'était campus, du coup hockey. La fille elle va habiter dans la coloc de son frère et du coup je suppose que c'était donc romance coloc, peut-être meilleure amie du frère, ouais c'est ça, meilleure amie du frère et voilà, fan family, campus, ok tout ça tout ça. Évidemment comment vous parler de mes meilleures lectures de 2024 sans vous parler de Fourth Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Romantasy. Je vais passer très brièvement là-dessus parce que vous savez très bien à quel point j'adore, mais si vous aimez la romantasy, si vous aimez les dragons, si vous aimez les héroïnes badass, la compétition, le Dark Academia, les pouvoirs magiques, tout ça c'est fait pour vous, je vous recommande. Et ma meilleure lecture de l'année évidemment. J'ai eu un coup de cœur pour Thieves Gambit de Kayvan Lewis aux éditions PKJ. Le tome 1 ressort en poche avec une autre couverture et du coup le tome 2 sort là en février 2025 avec une nouvelle couverture qui ira avec le poche qui sort en même temps. Donc ça ira pas vraiment avec celle-ci, ce qui est un peu dommage, mais elles sont très jolies les nouvelles et moi j'aimais déjà beaucoup l'ancienne, que je trouve très sympa. Ça a été du coup un coup de cœur. On est sur une famille de voleurs de génération en génération. Là la fille pour prouver je sais plus quoi mais elle a prévu de s'enfuir et
Et oui, sa mère se fait kidnapper et du coup elle reçoit un mail comme quoi elle peut participer pour gagner une compétition de voleurs. Et du coup bah, c'est plein de voleurs, je sais plus comment ils sont, 12 voleurs, un seul vainqueur. Et c'est plein de petites épreuves, ça m'a fait penser à The Greatest Game, la saga spin-off de Inheritance Games que j'ai adoré. Je vous ai fait un update lecture juste ici, je vous le mets. Et du coup c'est la même vibe, les personnages étaient trop intéressants, on a un petit peu de romance, plein d'épreuves, et tout ça en moins de 400 pages alors que c'est vraiment pas bâclé, c'était super bien fait donc j'ai juste adoré. J'ai tellement hâte de lire le tome 2, je l'attends vraiment là, j'espère le recevoir bientôt. Sachant que c'est vraiment des suites et là ça se passe enfin il y avait un cliffhanger à la fin. C'était le dernier coup de cœur de février donc j'en avais 3, on en est déjà à 7. En mars, premier coup de cœur. Il s'agit de The Soulmate Equation de Christina Lauren aux éditions Hugo Roman. Si vous aviez vu mon Read With Me, mon tout premier, vous savez que ça avait pas été gagné pour cette lecture parce qu'au début j'ai pas du tout aimé. Ce qui est assez dingue que ce soit devenu un coup de cœur. Je pense pas que ce soit... C'est le genre de livre où c'est peut-être pas un 20 sur 20 mais c'est un coup de cœur parce qu'il t'a vraiment genre parlé. Genre ce livre il t'a fait boum et t'es en mode il est incroyable, c'est un coup de cœur, mais pourtant il était pas parfait. Moi le fait que le début j'ai vraiment eu du mal pour les 100 premières pages, ça fait qu'il était pas un 20 sur 20. Mais il reste un coup de cœur. On est sur une nana qui est mère célibataire, surdouée en mathématiques et elle va un petit peu par hasard se lancer sur une application où il calcule avec ton ADN avec qui t'es censé matcher. Sauf que elle est à 98% résultat sans précédent compatible avec le créateur de l'application qu'elle a rencontré dans un bar où elle le trouvait déjà très mignon. Et ben voilà, c'est sur lui que c'est tombé et du coup je crois qu'ils vont décider de faire des dates pour voir comment ça se passe, sachant que c'est le couple diamant et pour lui c'est hyper important pour son entreprise de montrer que bah, ce couple va fonctionner parce que bah s'il fonctionne pas alors qu'il a un aussi tôt de pourcentage de compatibilité, ça montre que son application elle est pourrie, donc pour lui ça doit fonctionner et du coup il va la convaincre, je sais plus comment. Mais c'était une super belle romance, j'avais adoré, c'était long à démarrer mais une fois que ça a démarré ils m'ont vraiment convaincue et je les ai trouvés trop mignons. Sachant qu'il y a un tome spin-off True Love je crois, True Love Experiment je crois, oui j'ai un anglais laissé tomber. Et il est dans ma palle, du coup faut que je le lise. Énorme coup de foudre que j'ai hésité à mettre dans mon top 10. The Fine Print de Lorraine Asher, le premier tome de Dreamland Billionaires chez BMR. Premier tome que j'avais annoté et je vous ai fait une vidéo sur mon annotation si ça vous intéresse, c'est juste ici. J'avais adoré, là on suit 3 frères qui sont héritiers d'un grand-père hyper riche qui en gros possédait un nombre incalculable d'entreprises et l'équivalent de Disney en gros. Et du coup là on a le premier frère Rowan, donc chacun ils doivent accomplir une mission pour toucher leur héritage et assiéger comment dire, au bureau qui dirige en gros de la société et surtout ne pas laisser leur part à leur père parce qu'ils aiment pas leur père ces 3 frères et s'ils échouent bah leur part iront à lui et du coup ils vont tout faire pour réussir les épreuves de leur grand-père. Le premier il doit être pendant 1 an à la tête du parc d'attractions et soumettre une nouvelle idée pour ce parc. Pour ce faire, il va se faire aider par les employés de l'entreprise qui pourront tous soumettre une idée et après ils rejoindront l'équipe qui s'occupe de mettre un peu tout ça en place. Du coup c'est Zara qui va réussir ça alors qu'elle était bourrée un soir. Elle soumet une idée en démontant une autre. Et au final ça va beaucoup plaire au patron. Donc on a un boss employé, on a un grumpy sunshine, elle est adorable, elle est trop mignonne. Et lui c'est un mec assez secret qui a des passions secrètes. Lui il aime dessiner, il s'en cache, il est un peu le mec bougon et pas sympa. Mais au final il a un cœur tendre. Et j'avais beaucoup aimé aussi la sœur de l'héroïne est trisomique et du coup c'était mis en avant. Ah j'ai un doute, je sais plus si c'était trisomique ou autiste. Mais bref, en tout cas c'était mis en avant, c'était superbe, c'était mignon. J'avais adoré cette romance. Troisième et dernier coup de cœur du mois de mars, il s'agissait de The American Roommate Experiment d'Elena Armas aux éditions J'ai lu. C'est le tome 2 / spin-off, c'est pas un vrai tome 2, de The Spanish Love Deception que j'avais déjà adoré et celui-ci n'a pas fait exception, ça a été un coup de cœur également. Gros bébé quand même de 550 pages, mais je trouve qu'il fait plus épais
que 550. On est sur l'héroïne qui est la meilleure amie de The Spanish, qui se retrouve sans appartement. Je crois que le plafond s'écroule sur elle dans son appart. Du coup, elle prend les clés de l'héroïne qui n'est pas chez elle pendant une période. Sauf que le cousin de l'héroïne arrive également parce que lui aussi il est en galère et il a besoin d'un appart. Sauf que c'est un petit studio. Et au final, ils décident de faire une colocation. Ils vont devenir amis. Donc on a une sorte de coloc, strangers to friends to lovers. C'est une relation vraiment de confiance parce que l'héroïne ici, elle est autrice de romance sauf qu'elle n'arrive pas à écrire et du coup il va se mettre en tête de lui faire les meilleures dates possibles pour qu'elle ait l'inspiration pour écrire une romance. On a vraiment un green flag, un book boyfriend comme on les aime, donc moi forcément je suis tombée sous le charme et j'adore la plume de l'autrice. Le tome 1 il était un peu long, je sais que pour certains ils trouvaient qu'il y avait un peu des plats et que l'héroïne était agaçante. C'est pas du tout le cas du tome 2, donc je vous le recommande à 110%. Si c'était ça qui vous empêchait pour le tome 1, bah tentez votre chance avec le tome 2. Le mois d'avril, c'était vous qui aviez choisi mes lectures. Je sais pas si je peux encore vous mettre des i parce que je vous en ai déjà tellement mis, mais si c'est le cas, je vous mets la partie 1 juste là. J'ai lu La Guilde des Ombres, le premier tome, Le Don de Mort d'Anatrice aux éditions Pocket. Les tomes 5 et 6, donc les deux derniers tomes, sortent enfin là en 2025, le tome 5 en février. Je sais plus si le tome 6 c'est le même mois, peut-être avril, mais en tout cas j'ai hâte. Je vous en ai déjà parlé 25 milliards de fois, vous le savez vu que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Et pourtant c'était pas gagné parce que c'est 850 pages, c'est énorme. Et c'est très dark fantasy, genre vraiment développé, etc. Donc c'est pas mon style à la base, mais là j'étais juste conquise. On est du coup avec une guilde d'assassins, de tueurs à gages qui ont des pouvoirs magiques. Et donc on suit Panama qui a 11 ans au début et qui a le don de mort, donc qui peut tuer les êtres vivants quand elle les touche. Et elle va être prise en charge par du coup son formateur qui lui a le don de vie et qui peut donc ressusciter. Et elle va avoir un crush sur son formateur, mais ça ne tourne pas autour de la romance, c'est surtout de la fantasy et un peu après de la romance. C'est très dark, avec beaucoup de trigger warning, vraiment à ne pas mettre entre les mains de personnes de moins de 18 ans. Deuxième et dernier coup de cœur d'avril, L'héritier insoumis, du coup de Daniela Jansen chez Brajlon, le fameux troisième tome dont je vous ai parlé, incroyable, je vous l'ai dit, il est plus gros que les deux tomes précédents, il fait 550 pages, mais moi j'ai directement adoré ces nouveaux personnages, cette nouvelle romance. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome de la duologie qui sort là en février je crois, il faut que je l'achète et j'ai hâte du coup de voir ça. Donc on est un petit peu sur une partie en même temps que le tome 2, ça m'a pas dérangé parce qu'on est vraiment sur un tout autre point de vue qui sont pas au même endroit pour une partie du temps. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouvais que ça se complétait bien et voilà, moi j'ai été vraiment conquise par ce tome 3, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. En mai, j'ai eu un coup de foudre pour Love Theoretically d'Ali Hazelwood chez Hauteville. Vous le savez que, bon, voilà, mon autrice de romance préférée, mon autrice préférée tout court finalement. Ali Hazelwood, c'est mon petit bébé et là, je vous en ai déjà parlé du coup pour mon top 10. On est sur une romance entre deux scientifiques, sauf que elle est en même temps un peu genre escorte. Elle fait semblant de sortir avec des gens et notamment, elle fait semblant de sortir avec le frère du héros. Donc lui il croit qu'elle sort avec son frère et c'est pas du tout le cas, donc trop mignon et puis ils se détestent et ils sont dans le même milieu et du coup ils se comprennent et en même temps ils sont pas du tout du même côté scientifiquement, donc c'est hyper intéressant sachant que elle postule pour être dans son entreprise à lui et que lui il a le pouvoir de pas la prendre ou non, enfin bref. C'était juste incroyable, comme d'habitude, ces romances-là, elles sont doudou. J'aime trop tout le côté scientifique à chaque fois. Je trouve que la plume est géniale, je trouve que... j'ai juste envie de les relire et les relire et les relire. J'ai déjà lu au moins 2 fois The Love Hypothesis. Il faut que je relise Love on the Brain et je relirai bien aussi celui-ci. Juste, si vous aimez la romance et que vous n'avez pas encore lu Ali Hazelwood, genre vraiment, qu'est-ce que vous attendez? Énorme coup de cœur également pour Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Je pense que c'est clairement un de mes plus beaux livres. Il est juste magnifique. C'est une duologie dont le deuxième tome est déjà sorti, il est dans ma palle. J'aimerais bien le lire en février, je suis pas certaine d'avoir le temps, mais j'aimerais bien le lire en février. On est sur une relation un peu épistolaire puisque on est dans un temps de guerre. Ça me fait vraiment penser à la Première Guerre mondiale niveau ambiance, mais c'est de la fantasy. Donc l'héroïne va envoyer des lettres en pensant s'adresser à son frère qui est parti faire la guerre, sauf que c'est son rival
dans le journal où ils travaillent tous les deux, qui reçoit ses lettres, et du coup au début il va être en mode je rentre dans sa vie privée, c'est quand même ma rivale, je devrais pas les lire, et au final il se met à y répondre et ils correspondent ensemble en glissant les lettres sous une porte magique. Je trouve ça incroyable le principe, j'adore le côté Rivals to Lovers, sachant qu'il y a vraiment 2 parties dans ce bouquin où on change totalement d'ambiance après, et c'était juste incroyable, la romance est adorable, c'est du young adulte, mais il y a une petite scène érotique quand même, mais c'est très young adulte quand même, je trouve, très première fois et tout. Ils sont trop mignons et ça se finit en cliffhanger, il me faut absolument la suite. Heureusement je l'ai et c'est pour ça que j'aimerais bien le lire bientôt, mais c'était un livre très différent de ce qu'on a l'habitude de lire et qui vraiment est doux et incroyable et beau et que je vous recommande à 110%. Autre coup de cœur que j'ai eu en mai, évidemment, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, le tome 3 de Seasons chez Hugo Roman. Ça a été mon 2e tome préféré de la saga, je l'ai juste adoré. On est sur un mariage arrangé, elle est mère célibataire et lui c'est un milliardaire friqué. Camille qui est vraiment book boyfriend au possible, elle est fleuriste. Et lui, il a une réputation de playboy et pour ça, il va avoir besoin de se marier pour enlever cette réputation. Et il va être tellement doux et il va être tellement mignon avec sa fille à elle. Et juste, elle fuit un ex, le père de l'enfant, qui était abusif je crois. En tout cas, elle le fuit comme la peste. Et voilà, il va y avoir des situations trop mignonnes. Et il est tellement bon pour elle. Et c'est tellement genre vraiment la romance douce dont vous avez besoin pour apaiser vos cœurs. Avec vraiment l'ambiance... printemps, fleurs, tout ça. Je l'ai tellement aimé, je vous le recommande, pareil, mais tellement. Après c'est Morgane Moncomble, moi vous savez que je l'adore et que j'adore sa plume. Dernier coup de cœur du mois de mai, Check and Mate d'Ellie Hazelwood aux éditions Gallimard cette fois-ci parce que c'est du young adulte. On voit pas vraiment la différence, il manque juste les scènes de fesses, pour moi ça m'a manqué. Mais c'est la seule différence avec ses autres romances. Il était juste incroyable, il fait moins de 400 pages, tout juste, hein, il fait 400 pages en vrai. On est sur un fond de... échec, puisque elle c'était une championne d'échecs mais elle s'est arrêtée il y a quelques années, je crois quand son père est mort, et par la force des choses elle va accepter de faire une compétition dans sa ville, vraiment en mode petit club d'échecs. Elle va évidemment gagner la compétition, sauf que ce qu'elle apprend c'est qu'elle a battu le champion du monde. Bon, voilà, quand même. Du coup, lui il va être hyper intrigué par elle. Elle va se faire approcher pour rentrer dans une sorte d'académie qui te forme pour devenir champion d'échecs, où t'es même payé pour faire ça, et elle a désespérément besoin d'argent, donc elle qui voulait plus jouer aux échecs, elle va accepter, elle va faire des compétitions et elle va revoir ce garçon. Et pareil, romance incroyable, book boyfriend au possible, green flag. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez récurrent dans mes coups de cœur quand même. Moi j'adore les green flags, j'adore les hommes, les vrais qui sont là, sur lesquels tu peux compter. Et là, ce petit côté compétition Rivals to Lovers avec fond d'échecs qui était hyper intéressant, c'était juste incroyable. En juin, mon seul coup de cœur a été Ice Prince d'Aimé Bianca aux éditions Addictive. Là, on est sur une romance de hockey à nouveau, avec du campus. L'héroïne, elle a perdu son meilleur ami il y a quelques années, il est mort. Et du coup, elle essaie de réaliser la bucket list qu'ils avaient faite ensemble. Et pour cela, elle va dans l'université où il s'était toujours dit qu'ils iraient. Sauf que dans cette université, il y a le frère jumeau de son meilleur ami. Et ils se sont pas parlé depuis des années, elle avait toujours eu un gros crush sur lui, mais en fait il a coupé contact à la mort de son frère, c'était trop douloureux. Et là ils se retrouvent ensemble et du coup il va l'aider à réaliser sa bucket list. Et du coup lui c'est un joueur de hockey. C'était très émouvant, j'ai pleuré, c'était très beau, vraiment ça m'a beaucoup touchée. C'était une super belle romance, très mignonne, et vraiment le sujet du deuil est assez bien présent. Donc je trouve qu'il avait tous les ingrédients pour plaire, du hockey, du campus, une bucket list, enfin un peu d'émotion. Je trouve qu'Aimé Bianca elle a super bien réussi à le faire, donc si vous la reconnaissez c'est celle qui est dans le duo Aimé-Lou, donc une des 2 sœurs jumelles. Et en plus une sœur jumelle qui écrit sur des frères jumeaux dont un des 2 frères jumeaux est mort. Je trouve ça tellement triste parce qu'elle a dû tellement se mettre à la situation en train de se dire et si j'avais perdu ma sœur. Je trouve ça beau, émouvant et il m'a vraiment touchée. Voilà, lisez-le, il est trop beau. En juillet j'ai commencé par un The Butcher and Blackbird, le premier tome de la saga The Ruinous Love de Bryn Weaver aux éditions Verso. C'est mon premier livre chez Verso. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle qu'il faut que je lise parce que j'avais adoré celui-ci qui pour moi est
change tellement des romances habituelles, puisque là bon à mon avis vous l'avez vu un peu partout, mais je sais que sur YouTube vous voyez moins les livres qu'on voit sur Instagram et TikTok, donc je vous en parle quand même. Mais Clémentine et moi l'avons toutes les deux adoré, elle moins que moi je crois, mais du coup on a une romance entre deux tueurs en série, et ils vont se mettre à faire une compétition l'un et l'autre où une fois par an ils auront la même cible et ce sera à celui qui tue la cible en premier. Ça donne l'opportunité, l'occasion, des situations tout à fait cocasses, très dégueulasses parfois, hein. C'est quand même des tueurs en série, c'est détaillé, voilà, il y a des petits trigger warnings, mais sur le ton de l'humour, c'est très amusant, donc moi j'ai tout simplement adoré. C'était très aussi Book Boyfriend, lui aussi il était juste incroyable. J'ai entendu des bruits, j'ai eu peur alors qu'en fait c'est juste mon chat, mais à chaque fois j'oublie que j'ai un chat. Ça fait déjà 4 mois que je l'aime et j'oublie tout le temps que j'ai un chat. Alors qu'il est tout le temps sur moi hein, au final. À savoir que c'est très érotique aussi. Il n'y a pas de scène érotique pendant bien plus de la moitié. Et une fois qu'il y en a très détaillé, très cru. Donc ouais, vraiment très très cru. Faut le savoir. Je crois que c'est pas conseillé aux moins de 18 ans. Mais bref, c'était une excellente lecture qui change vraiment des lectures habituelles. Et coucou Croque-Mou. Il y a moyen qu'il se pose sur mes genoux, je sais pas trop. Mais bref, je vous le recommande si vous avez envie d'une romance qui change. C'est pas une dark romance, vraiment. Ils ont beau être tueurs en série, c'est pas du tout la vibe romance sombre. Donc voilà, je vous le recommande. Lui, j'ai pas su le retrouver, mais j'ai lu La collectionneuse de mots oubliés, je sais plus de qui. Et c'est aux éditions 10-18, je l'avais reçu en service presse. D'ailleurs, je vous ai pas dit à chaque fois si c'était des services presse, mais je l'écris dans la barre de description. J'avais été tellement agréablement surprise parce que c'est pas du tout mon style à la base, mais c'est vraiment le genre de livre qui a parlé à mon cœur, qui m'a plu. On est sur pas du tout une romance, hein, sur une nana au XXe siècle, je dirais début des années 1900, où en fait, elle a toujours été avec son père dans le scriptorium. C'est là où en gros ils écrivaient les mots qui vont rentrer dans le dictionnaire. Et elle a toujours été là-bas à suivre son père, elle va finir par y travailler, donc on suit toute la vie de cette nana. C'était passionnant parce qu'on voit aussi les suffragettes, les femmes qui se battent pour les droits des femmes. C'était voilà, c'était passionnant parce que l'héroïne, elle est pas comme les autres, elle voulait pas forcément se marier, elle voulait pas faire plein de choses. Je vous dis pas si elle le fait, hein, voilà. Mais je trouve que elle voulait pas non plus être une pionnière et en même temps ça l'intéressait les droits des femmes, elle voulait travailler, enfin c'est hyper intéressant historiquement et ça parle toujours des mots, des définitions des mots, donc forcément moi ça m'a bien plu. C'est vraiment très adulte, très différent de ce que je lis habituellement, mais j'ai pleuré à la fin, il m'a beaucoup émue et c'était une super belle histoire. Évidemment, vous me connaissez, vous savez que j'ai eu un énorme coup de foudre sur If He Had Been With Me de Laura Nolwyn aux éditions PKJ. C'est un one shot, mais il y a un spin-off qui retrace pendant un tiers du spin-off. Pourquoi je vous parle du spin-off avant de vous parler du tome? Est-ce que vous m'expliquez? Bref, là on a une romance qui se passe sur 4 ans. Sur 2 ex-meilleurs amis qui sont voisins et qui sont perdus de vue en arrivant au lycée. Donc là on a les 4 années de lycée. Elle va sortir avec quelqu'un d'autre très rapidement. On n'a que son point de vue ici. Et voilà, je veux pas trop vous en dire plus. J'ai énormément chialé à la fin, puisqu'on a un prologue qui te laisse présager ce qui va se passer. Mais bon voilà, j'ai juste tellement pleuré. Cette romance était incroyable. J'ai trouvé que c'était très bien fait dans le sens où c'était très gamin adolescent, mais vraiment ça colle à l'âge, c'est pas genre ça fait un gamin de 12 ans alors qu'ils en ont 18, non, ça colle vraiment à l'âge des personnages, c'est les questions que des ados se posent, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, donc j'ai beaucoup aimé. C'était pas la meilleure romance, pas la meilleure lecture pendant les 3/4, et c'est quand je suis arrivée aux 80 dernières pages, sachant qu'il en fait 450, donc 80 c'est quand même pas mal du roman. J'ai juste été éblouie, les 80 dernières pages, c'est ça qui ont fait que ça a été un coup de foudre incommensurable, et le fait que j'ai énormément pleuré aussi qui rentre beaucoup dans ma notation, mais ce roman était pour moi incroyable, pas tout, mais juste la fin était tellement incroyable qu'il vaut le coup.
Autre coup de foudre sur lequel je ne m'épancherai pas parce que Iron Flame, le tome 2 de Force Wing. Donc moi je l'ai autant aimé que Force Wing, pour moi c'était une incroyable lecture et j'ai tellement hâte que le tome 3 sorte en juin en français puisque j'attends la sortie de la traduction. En août, j'ai lu Flower Heart de Catherine Beckwell aux éditions Big Bang. Celui-ci, j'essaie de vous en parler de temps en temps parce que c'est une lecture qui change. C'est du cozy mystery que j'ai été super contente de recevoir en service presse parce que j'ai adoré. On est sur le pouvoir des fleurs, sur une héroïne qui n'arrive pas à contrôler sa magie et qui du coup va se faire juger et on va lui dire écoute, c'est soit tu utilises ta magie et elle te fera mal, soit on te la retire. Je me souviens plus de son choix, mais en tout cas elle a le cœur brisé, sauf que elle finit par sa douleur empoisonner son père qui du coup a un poison à cause d'elle dans les veines et du coup elle va tout faire pour le sauver, c'est-à-dire passer sous la formation de son ancien meilleur ami qui va essayer de la former pour qu'elle puisse le sauver et donc ils vont faire un pacte secret. Lui, ce qu'il a y gagné, c'est qu'elle lui donnera ses pouvoirs si elle réussit à sauver son père. Et du coup, elle l'emménage chez lui pour qu'il la forme. Et on a ce côté un peu retrouvailles d'ex-meilleure amie. Le côté magie, le côté vraiment cosy, mystery. Genre, c'est triste parce qu'il se passe plein de choses un peu terribles quand même. Mais c'est très cocooning quand même comme ambiance, je trouve. Juste le pouvoir des fleurs, c'était trop stylé. Et voilà, c'était juste une excellente lecture. Si vous aimez les cozy mystery, je vous le recommande. J'ai également eu un coup de cœur pour le deuxième tome des Dreamland Billionaires, donc Terms and Conditions de Lorena Asher aux éditions BMR. Là donc on suit les frères qui, pour toucher l'héritage, lui il doit se marier et avoir un enfant. Pour être vraiment le PDG de l'entreprise puisque c'est le frère aîné. Et alors qu'il devait faire l'annonce de ses fiançailles avec une nana en mariage arrangé, elle le plante. Et du coup c'est son assistante qui va lui sauver la mise en disant voilà c'était moi, on sortait ensemble. Et du coup ils vont se marier, mariage arrangé, Grumpy Sunshine. Elle est incroyable mais en même temps elle lui répond bien. Donc je trouve qu'ils s'en fait l'un pour l'autre. Et c'était trop mignon, j'ai adoré la romance, j'ai adoré le fait qu'elle le connaisse depuis 3 ans, qu'elle sache à quel point c'est un gros con ce mec. Et voilà, et c'est aussi elle la meilleure amie du mec qu'on retrouve dans le tome 3. Voilà, je suis pas... Je disais donc avant que ma caméra me coupe, je ne suis pas fan habituellement des boss employés, mais ici ils ont bien su me convaincre, et voilà, j'ai adoré cette romance. Je pense que c'est un oubli, mais apparemment j'avais pas noté dans mon téléphone que j'avais eu un coup de cœur pour Quand Ashley devient Bad Ash. C'est les tomes 1 et 2 de Alina Note aux éditions PKG que j'avais reçu en service presse. Et j'attends le tome 3 avec beaucoup d'impatience. On est sur un peu le type de romance young adult que je lisais à l'époque. L'héroïne elle est en crush sur un mec depuis un siècle et demi. C'est le mec bad boy qui plaît à tout le monde au lycée. Et le meilleur ami de ce mec là, il va lui proposer de faire semblant de sortir ensemble ou juste de lui donner des conseils, je sais plus, pour qu'elle puisse choper ce mec là. Vous doutez bien que tout va pas se passer comme prévu. J'ai juste tellement adoré, j'avais trouvé ça incroyable, il se passait plein de choses, cliffhanger à la fin du tome 2 ça c'est sûr, mais du tome 1 je sais plus, mais en tout cas j'avais trouvé ça rafraîchissant, le mec je l'adore, on est une sorte de triangle amoureux quand même, mais le meilleur ami en tout cas je le trouve absolument incroyable, green flag au possible, juste j'adore cette saga, je trouve qu'on en parle absolument pas assez et du coup je vous la recommande à fond et j'ai hâte de vous en reparler dès que je recevrai le tome 3. Je sais quand il sort mais je crois que j'ai pas le droit de vous le dire. Bon, Wildfire, je vous en avais parlé aussi dans mon top 10. Je sais pas s'il fait vraiment partie du top 10 honnêtement, je sais pas si je me suis pas un peu emballée. Mais en tout cas ça a quand même été une de mes meilleures lectures. Donc Wildfire d'Anna Grace aux éditions BMR, c'est le tome 2 de Icebreaker. On est sur un coup d'un soir entre un mec qui n'est pas du tout habitué à ça, c'est vraiment le green flag au possible, qui est trop gentil et qui n'est pas habitué. Et elle qui est très habituée des coups d'un soir et qui s'est barrée après la première nuit. Et du coup, il sait pas trop comment le prendre, sauf qu'il se retrouve à être animateur de colo ensemble pendant 1 mois, je crois. Sauf que les relations sont interdites dans ce camp et lui, il est du genre à respecter les règles. Voilà, c'était excellent, c'était trop mignon. Lui, je l'aime tellement d'amour, enfin vraiment, moi. Book Boyfriend, top 20 de mes préférés, je pense.
Donc voilà, je vous recommande à fond cette saga et j'ai acheté le 3e tome Daydream que j'ai absolument hâte de lire. Clem l'a moins aimé, mais j'ai un peu peur, mais j'ai hâte de lire quand même. Et puis les violets, il est tellement beau. Je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à ma grand-mère, mais Happy Place de... Oh, j'oublie à chaque fois qui c'est. J'ai plus son nom, mais c'est en barre d'infos. C'est aux éditions Hauteville, c'est un service presse ici et j'étais trop contente de le recevoir parce que je l'attendais. Ma meilleure amie Juliette, elle m'en parle tout le temps, donc trop contente et elle a eu raison, c'était une incroyable lecture. On suit un groupe d'amis qui va toujours au même endroit l'été, sauf que là ce sera la dernière fois parce que la maison va être vendue. Elle appartenait à une des filles du groupe. Et du coup, ils veulent profiter de ce dernier été ensemble. Il y a un des couples, c'est 3 couples d'amis. Il y en a un qui se marie et du coup, le couple principal ne peuvent pas leur dire que eux en fait ils se sont quittés entre temps parce que personne n'est au courant et ils se disent ah mais si nos meilleurs amis se marient on peut pas leur dire. Du coup ils font semblant de ressortir, ils font semblant de toujours sortir ensemble et du coup ça amène à des situations un peu cocasses, sachant que eux ça faisait je sais pas 8 ans qu'ils se connaissaient, 5-6 ans qu'ils étaient ensemble, quelque chose comme ça, et du coup on alterne entre le présent où ils sont plus ensemble et le passé où on retrace un peu toute leur relation, où on comprend pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça beau, j'ai aimé cette histoire et ça m'a pas fait comme Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble où là la situation de se remettre avec son ex m'avait... Enfin remettre ou pas, en tout cas c'est le plot. De se remettre avec son ex ça m'avait dérangé. Là je trouve Happy Place ça c'est bien fait, on voit qu'ils sont faits pour se remettre ensemble et du coup ça m'a pas du tout dérangé le fait de se remettre avec son ex. C'était une super bonne romance. J'en ai lu 2 pour le moment de cette autrice et pour le moment c'est mon préféré. J'ai lu People We Meet on Vacation que j'ai moins aimé. J'arrive vraiment pas à me souvenir de l'autrice et ça me tue. J'en ai encore un dans ma palle, c'est Beach Read en anglais, je sais plus comment il s'appelle en français. Comme un été je crois, où ce sont les 2 auteurs qui s'écrivent, bref. Donc voilà, j'ai hâte de le lire également mais je me dis je vais peut-être devoir attendre l'été. Ensuite, un nouveau plume du web, j'ai lu Le Serpent et la Mule de Marina M.L. Que j'ai absolument adoré. C'est de la dark romance, c'est pas du tout censé être mon style et pourtant mais quelle lecture mes aïeux. On est sur une nana qui pour sauver son frère qui doit de l'argent à un gang va se mettre dans le pétrin et leur devoir quelque chose du coup pour rembourser la dette. Elle va se mettre à faire la mule, c'est-à-dire qu'elle va transporter de la drogue d'un pays à un autre. Du coup elle va être formée pour ça et elle va finir par le faire. Et du coup il va y avoir une romance avec le chef du gang et j'ai adoré parce que cette nana elle est pas crédule, elle est pas naïve, elle est vraiment sensée et tu comprends pourquoi elle est tombée amoureuse du héros. C'est pas juste en mode ah j'aime les mecs ténébreux et qui peuvent me faire du mal. Non, c'est vraiment une dark romance qui a du sens et ça j'ai aimé. Et lui il a un côté touchant et on a aussi tous les amis, c'est un peu fan de family. Happy Place c'était vraiment fan de family, là c'est un peu fan de family. Et juste j'ai adoré la plume, Marina a écrit superbement bien, j'ai adoré les personnages, enfin vraiment c'était super intéressant. Et je suis trop contente parce qu'au final, Marina est une de mes autrices chez Plume du Web puisque j'ai travaillé avec elle sur Emmerly qui sort en mai prochain. Je vous mets la couverture juste ici. C'était tout pour le mois d'août, on passe au mois de septembre où j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier, un coup de foudre avec La Guilde des Ombres tome 2. Donc là c'est La Grande Traque, donc d'Anatrice aux éditions Pocket. Je vous refais pas le synopsis, on est encore sur un gros bébé de 850 pages. Je l'ai dévoré pendant que j'étais aux États-Unis, je pouvais plus m'arrêter. Pour moi il est clairement au niveau du tome 1. Je sais que j'ai entendu apparemment un avis de Margot Liseuse qui a moins aimé ce 2e tome. Moi je l'ai trouvé incroyable, il y a plus de romance, mais en même temps la romance est particulière, vraiment particulière et je vous le dis tout le temps mais c'est le genre de bouquin où il faut faire confiance à l'autrice. Moi j'ai totalement confiance de là où elle me mène, je sais que ça aura du sens et donc voilà j'ai hâte de lire le tome 3 mais c'est juste à chaque fois tellement long que j'ose pas me lancer dedans. Parce que je sais que ça me prendra du temps quand même. Encore un plume du web que j'avais lu en e-book mais que j'ai maintenant en papier. The Sauce Girl, le tome 1 d'Aya Estrella aux éditions Plume du Web. Donc là c'est le premier tome de King's University. Sachant que le tome 2 sort en papier le 14 février. Je l'ai déjà lu et il est incroyable. Et il y aura un spin-off sur 2 des personnages principaux. On suit une héroïne qui est HPI, donc au potentiel intellectuel, elle est super intelligente et du coup on l'emploie pour résoudre une affaire
de viol dans une université où ils veulent pas ébruiter l'affaire parce que c'est une école privée et qu'ils veulent pas voilà, qu'on entende parler, et du coup ils font appel à elle pour qu'elle élucide le meurtre. C'est le genre de bouquin, c'est expliquer le pourquoi on fait appel à elle, parce que ça peut paraître un peu en mode tarabiscoté, mais tout est expliqué dans le tome 2, sans vouloir vous spoiler. On est sur un gros fin de family, puisque elle va habiter en dessous de l'appart d'un groupe de mecs avec qui elle va devenir super amie. J'ai aimé parce qu'on a plein de points de vue, on a un peu les points de vue de tous les amis, même si c'est elle principalement et le héros qui se détestent cordialement au début, hein, vraiment ils se détestent, c'est un enemies to lovers. Au final c'est vraiment... on a les points de vue d'un peu tout le monde, gros fan de family. J'ai adoré la plume, j'ai trouvé ça super bien écrit. Ça m'a tellement changé des lectures habituelles. On a le côté enquête pour trouver le mec, même s'il y a moins dans le tome 1 que dans le tome 2 le côté enquête. On a le côté, elle est pleine d'addiction, elle était accro à la drogue, accro à l'alcool, et elle essaie de se remettre de ses addictions. Elle a sa meilleure amie qui était aussi addicte. Enfin bref, il y a des personnages complètement frappés, complètement frappadingues, mais c'est pour ça que tu les aimes. Et ça a été un immense coup de cœur, donc vraiment je vous recommande cette saga. Un roman dont je vous ai très peu parlé et pourtant que j'ai adoré, Twisted Academy de Moira Clark aux éditions Addictive, c'est le premier tome. Il est écrit super petit par contre, je vous préviens. Donc c'est pas très agréable en papier. Il fait 420 pages, mais pareil j'ai adoré. On est sur une histoire d'académie où l'héroïne elle avait fait un coup avec sa sœur où en gros elles arnaquaient des gens. Elles se font prendre, la grande sœur protège l'héroïne, elle lui dit de fuir. Du coup la sœur se fait prendre, elle se fait mettre en prison. Il y a un policier qui dit, ou un procureur je sais plus, qui dit à l'héroïne: écoute, je te laisse une chance de t'en sortir, tu vas dans cette académie pour riches et gamins à problème et je te laisse tranquille. Du coup elle y va et sa sœur lui dit une chose: tu n'approches pas les gens de cette famille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben elle va les approcher, évidemment. Parce que ce mec, une fois qu'il la rencontre, il est en mode elle m'intrigue tellement, j'aime pas vraiment m'approcher des filles habituellement, mais elle, il faut que je la connaisse. Et du coup il force un peu, genre pour apprendre à la connaître, pour la voir et tout. Et j'ai trop aimé, je trouvais ça trop mignon. On a un petit fin de family. Et puis le côté un petit peu... un croisement entre Campus et Dark Academia. Donc voilà, j'ai tout simplement adoré le petit côté avec les riches et tout. Voilà, c'était super sympathique et j'ai hâte de lire le tome 2. Secret Alliance, je crois qu'il s'appelle, qui n'est pas encore sorti. Pour octobre, mon dernier coup de cœur, ça a été En cavale de Cindy Lia aux éditions Plume du Web, que je n'ai pas encore acheté en papier, puisque je l'ai lu pour le boulot. Et donc je veux absolument mon exemplaire papier, mais je ne l'ai pas encore. Là, on est sur une histoire, je l'ai fait acheter déjà à mes copines Johanna et Juliette. Juliette a eu un coup de cœur également. Ah, je sais plus si c'était un coup de cœur ou juste une excellente lecture, mais elle l'a adoré. On est sur une fille qui est témoin du meurtre de sa meilleure amie. Et elle était la prochaine sur la liste, sauf qu'elle arrive à fuir. Sauf que le tueur, il est à sa pourchasse. Ça se dit ça, je crois. Et du coup, elle va être sous protection d'un policier. Et donc, ils vont être en cavale, vous l'avez deviné. Ils vont fuir de planque en planque. Et du coup, il va y avoir une romance entre ce policier et elle qui fuit pour sa vie. Elle, c'est accro du travail qui a du mal à lâcher prise, hein. Et c'était juste incroyable, où vraiment on a les voyages en voiture, où ils vont dans des motels et en même temps ils apprennent à se connaître, mais en même temps elle s'en fout un peu de le connaître et lui il est pas là pour ça non plus, puisqu'il veut juste mettre sous les barreaux ce tueur avec qui il a un historique, tu sais pas trop pourquoi, il y a un background, mais en tout cas c'était une romance incroyable. J'ai adoré le mec, j'ai trouvé ça adorable, super bien écrit, vraiment. Cindy Lia m'a donné envie de lire tous ses romans, donc je ne peux que vous le recommander. En novembre, j'ai eu un coup de cœur pour The Coldest Winter de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman. Alors c'est triste à dire, mais je m'en souviens plus du tout de celui-ci. Apparemment c'est elle qui avait rencontré un mec, ils se sont plus parce que leurs âmes sont écorchées à tous les deux, sauf qu'en fait elle s'est rendue compte que elle était la professeure stagiaire dans la classe de ce mec. Donc stagiaire, elle n'est pas professeure titulaire, mais elle est professeure stagiaire. Et du coup, bah, relation interdite entre prof-élève. J'aime pas du tout les profs-élèves habituellement, mais la plume de Brittany C. Cherry à chaque fois me convainc. Et je me souviens plus de ce bouquin, c'est terrible, je sais plus pourquoi, ce qui s'est passé et tout, mais en tout cas je l'avais adoré, donc je vous le recommande. Vous me direz encore, et je vous dirai bien sûr,
Ali Hazelwood, Lost to Love You, chez Hauteville. Là on est sur 3 petites nouvelles que j'ai adorées. C'est des nouvelles de 100-150 pages et pourtant t'as toute l'histoire, ça convient parfaitement. J'aurais tellement aimé que ce soit un tome sur chacun, genre plus développé, mais bon c'est la vie. On a des colocs qui s'insupportent, on a 2 personnes qui sont dans un ascenseur et une fille qui se retrouve dans, comment dire, un glacier et je crois qu'elle a besoin de lui. Je sais plus exactement ce qui se passe mais il y a des enemies to lovers qui se cachent là-dedans. Et bref, chacune des romans c'était absolument incroyable. 3 petites nouvelles géniales que j'adore. La plume d'Ali Hazelwood, que vous dire de plus. Évidemment, dernier pour novembre, 4e et dernier Ali Hazelwood de l'année. Oui je sais, j'ai carburé 4 Ali Hazelwood dans l'année. Ça va me manquer pour l'année prochaine. Donc Bride chez Milady cette fois-ci, il est juste magnifique aussi et c'est le seul je crois de fantasy puisque là on a des loups-garous et des vampires et c'est un mariage arrangé interespèces, donc elle est vampire et lui loup-garou. Elle va vivre dans la meute où il est et du coup ça va être un peu en mode Rivals, Enemies to Lovers. Plus Enemies to Lovers que Rivals, je dis n'importe quoi, c'est des ennemis. Et elle cherche à élucider et retrouver surtout sa meilleure amie qui a disparu et lui est son seul indice. Donc elle va se mettre à enquêter là-dessus. On n'a que son point de vue à elle, je crois. Ah, j'ai un doute. Ouais, je crois qu'on a que son point de vue à elle, mais j'ai un petit doute. Mais bref, comme d'habitude avec Ali Hazelwood, c'était absolument incroyable. Je radote, mais tous ces livres ont été des coups de foudre pour moi. Et enfin, décembre, je crois qu'il me reste 4 coups de cœur à vous montrer. J'ai lu Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Chez PKJ, c'est un premier tome que j'ai adoré, c'était le top 1 de Clémentine. C'est une romantaisie entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Elle cherche à sauver les sorcières qui sont mises au bûcher et tuées par le peuple. Tout le monde la croit pour une vendue, pas du tout pour une sorcière mais quelqu'un qui les vend. Et du coup elle se cache grâce à ses meilleures amies qui l'aident. Et elle va chercher à faire évader quelqu'un et du coup pour ça elle va se rapprocher de quelqu'un qui a du pouvoir et c'est le héros qui lui est un chasseur de sorcières qui lui a des doutes sur elle. Il se demande si elle n'est pas une sorcière et du coup ils vont chacun avoir un plan pour se rapprocher de l'autre à des fins stratégiques. Et du coup c'est hyper intéressant, c'est super bien fait, une très bonne romance qui se finit je trouve en cliffhanger, on n'est pas d'accord avec Clem, mais j'ai hâte de lire la suite qui sortira en 2025 mais nous n'avons pas de mois pour le moment, de date plus précise, mais bref, juste incroyable, l'univers était fou, c'était très bien écrit, je vous le recommande. J'ai enchaîné du coup 3 coups de cœur, hein. Black Venus que j'ai lu juste après de Dahlia Blake, le tome 1 des légendes, j'ai les épreuves non corrigées ici de chez Nox. C'est une super bonne romance où on suit un agent secret de la DGSE, donc en France, qui doit séduire, en se faisant passer pour un journaliste, une célébrité du cabaret pour qu'elle le mène à quelqu'un d'autre. C'est pas lui, enfin c'est elle sa cible, mais c'est pas le but précis genre de l'atteindre elle, puisqu'il veut atteindre quelqu'un d'autre par son biais, sauf que bah il va tomber amoureux. Donc c'était trop beau et de voir un petit peu comment ne pas tomber amoureux de sa cible et en même temps il est partagé, il rentre de mission, il est un peu fucked up dans sa tête, il a encore plein de cauchemars et elle en même temps elle a vécu des choses pas drôles et elle se laisse pas avoir et elle veut pas faire confiance facilement, donc voilà, c'était juste hyper bien écrit, hyper intéressant et c'est une trilogie mais à chaque fois avec des personnages différents, mais du coup c'est tous des espions je crois. J'ai enchaîné avec L'effet boule de neige de Clara Hérault aux éditions Hachette qui a été une romance de Noël mais coup de cœur parce qu'on a un vrai book boyfriend, on a vraiment de la communication les amis, ça se voit que c'est une fan de romance qui l'a écrit, il y a même quelques romances qui sont placées dedans, notamment celle d'Ali Hazelwood. On est sur un fake dating entre l'héroïne qui attendait avec grande impatience son meilleur ami qui rentre de vacances, je crois qu'elle l'avait pas vu depuis 6 mois et la dernière fois qu'ils se sont vus, ils s'étaient embrassés, donc elle avait hâte de le retrouver, sauf que quand il revient avec sa petite amie. Comment ça? Et du coup, le frère de ce mec là, il se rend compte qu'elle est totalement triste par ça, et du coup ils se mettent d'accord, grâce à la meilleure amie de l'héroïne, de faire semblant de sortir ensemble pendant qu'ils seront en vacances tous ensemble au chalet, parce que les deux familles sont meilleures amies.
Et du coup ils vont faire semblant de sortir ensemble et le meilleur ami va être en mode mais j'ai loupé tout ça, t'aurais pu me le dire et tout, enfin bref. Donc trop cool, il fait 350 pages, mais c'est 350 pages de bonheur. Vraiment, ils sont tellement dans la communication, c'est tellement beau et on alterne entre les deux points de vue je crois. Je suis pas sûre, on a peut-être pas le point de vue du mec, j'ai un petit doute. Et dernier roman de cette vidéo, le dernier coup de cœur de l'année. Last but not least, c'est le tome 2 sur lequel j'ai eu un coup de foudre. Donc c'est Ashes Falling for the Sky, ici c'est l'intégrale qui est absolument sublime. Pareil, un de mes plus beaux bouquins je pense. Il est magnifique, il a été super bien fait. C'est de Neil Gaiman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. On est sur une duologie donc qui se suit, c'est pour ça que c'est une intégrale, des personnages torturés, elle cherche une aventure d'un soir, lui il y est habitué, mais il la plante alors qu'ils étaient prêts à le faire, et au final ils vont pas se lâcher l'un l'autre, ils vont un peu s'embêter l'un l'autre, mais au final ils ont tous les deux une âme torturée qui se reconnaissent et tout, enfin c'est profond, ça te fait chialer à la fin, c'est beau, c'est déchirant, c'est original. Le premier tome je le trouvais pas si original que ça, mais en fait, si, c'est quand même très original. Il y a des choses qui sont clairement prévisibles, surtout dans le premier tome, et c'est ça qui m'a moins plu parce que c'était prévisible. Mais en même temps, quand ton cœur te parle à ce point-là, tu lui dis oui, d'accord, ok, j'adore. Bref, super romance et très belle manière de finir cette vidéo. Puisque je vous ai présenté, du coup il y en avait peut-être 37 au final, j'ai peut-être mal compté. Dites-moi si vous avez la foi de compter, mais honnêtement je pense pas. Beaucoup de coups de cœur dans cette année 2025 où j'ai lu 111 romans je crois. Donc on est sur un bon ratio d'un tiers presque, voire même ouais un tiers. Donc je suis très contente de cette année 2024. J'espère que j'aurai d'aussi bonnes lectures en 2025, j'ai hâte en tout cas. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était assez longue, mais je pense que ça devrait vous plaire parce que là vous avez tellement de recommandations. Pas trop pour tous les goûts, on reste un peu dans la même vibe, romance, romantasy et un peu de young adult en romance et romantasy. Mais voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire combien de coups de cœur vous avez eu cette année et votre top 3 si vous voulez. Et me dire si on a des lectures en commun et surtout vraiment dites-moi en commentaire s'il y a des livres de cette vidéo que vous avez lus ou achetés grâce à moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça et mettez un petit emoji cœur rose si vous l'avez ou cœur blanc. Voilà, je trouve ça joli. Sur ce, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous surtout. Je vous vois, vous êtes presque la moitié à regarder nos vidéos qui n'êtes pas abonnés. Donc juste abonnez-vous si le contenu vous plaît. Et puis voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de joyeuses lectures. Et voilà, tout simplement. Ciao!